Pink Flamingos, il y a Bertrand qui joue de la guitare et qui chante, Julien qui joue de la basse et qui chante, et puis Gilou qui joue de la batterie et qui chante aussi un petit peu. C'est ça. On existe depuis 2008, et on a un groupe de punk rock. Du Havre. Du Havre. On a fait des concerts dans 23 pays. Europe de l'Est pour C'est trois quarts des concerts. Principalement, ouais. Plus Allemagne et puis les pays vraiment juste à côté, logiquement. On a fait juste quand même un petit tour de l'Espagne, Portugal, machin, parce qu'on n'était jamais allé là-bas et puis on a essayé. Et puis là on a fait justement, c'est ce pourquoi il y a l'expo ce soir. C'est la plus grosse tournée qu'on a faite, on est parti un mois et là du coup on est parti dans l'Est et dans les Balkans et on est allé jusqu'en Turquie et voilà. Et ça c'est des pays dans lesquels on n'était jamais allé jusqu'à présent. À chaque nouvelle tournée, on essaie d'aller dans des nouveaux endroits, des endroits qu'on n'a jamais visités, pas encore visités. Donc c'est ce qu'on a fait. Du coup, on a poussé un petit peu plus loin que ce qu'on était allé. Le plus loin qu'on avait fait, c'était la Pologne en 2012. Et là, on a dit, on va aller plus loin. Et pour ça, on a tapé la Roumanie et puis la Bulgarie et tout ça. Petite tournée aussi au Québec. On est allé au Canada aussi. Techniquement, c'est là quand même le plus loin qu'on est allé. Ouais. On a joué au Pizza Fest, qui est le gros festoche punk de Montréal, qui est une fête géante quoi. C'est dans toute la ville. Voilà, on a joué à ce truc-là, c'est quand même classe sur celui d'un groupe de volleyball. C'est juste qu'il y a un petit peu plus de monde qui vient nous voir, nous quand on va à l'étranger, quand on joue, je sais pas, genre à Angers ou une ville française au hasard, tu vois. Parce qu'on vient de France aussi et que forcément c'est plus intéressant pour eux dans les revues françaises. Plus tu vas loin, de toute façon, plus il y a de gens qui... Je pense souvent à la date qu'on avait fait à Cluj-Napoca, en Roumanie, où on s'est retrouvé avec plein de gens à notre concert. On a joué dans un endroit où il n'y a jamais eu de concert. C'est une galerie d'art. Donc c'était une galerie d'art, donc c'était pas du tout équipé en son, en lumière, enfin c'était un peu catastrophique. On s'est dit mais il va y avoir personne, enfin si les gens connaissent pas cet endroit, il y avait plein de monde et on était hyper étonnés parce que les gens connaissaient les paroles. Donc les gens s'étaient quand même informés. Et pendant qu'on jouait, les gens chantaient les morceaux. On s'est dit putain mais même au Havre chez nous, au McDonald's ou enfin dans les endroits où on joue chez nous, même les gens connaissent pas forcément les morceaux. Donc du coup c'était vraiment impressionnant et tu te dis ah putain. Les concerts étaient top. Moi je pense que c'est la meilleure tournée qu'on a faite de toute façon. Ouais, puis je pense que l'ambiance au concert, le plus de monde, plus tu voyages loin, plus c'est cool aussi quoi, tu vois. je pense que le fait d'avoir fait des tournées avant, plus t'en fais, plus tu fais gaffe, hein, d'avoir toi à l'organisation en amont pour préparer bien le truc. Plus on avance, plus on arrive à avoir de la qualité et puis à même faire ça en bien. tant que groupe, de toute façon, on est meilleur maintenant qu'on était à la tournée Aussi, d'avant, oui, et évidemment. on est encore Aussi, meilleur que bien sûr. on progresse aussi. Je pense que c'est ça. Tu sais qui organise normalement les concerts dans les autres pays, tu connais les gens. Ou quand t'as des copains, moi comme j'organise des concerts au Havre aussi, tu sais, je connais tout le monde. Enfin, je sais, voilà. Donc, je demande, je fais bah non, avec mon groupe j'aimerais faire une tournée, est-ce que tu pourrais me dire qui organise les concerts? Puis je reçois une liste d'adresses email et puis bah, je spam après quoi. Je spam des centaines de mails. Des centaines. Ouais, qui le mettent et puis Tu veux pas aussi changer de pays à chaque fois parce que les douanes là-bas sont quand même assez tendues. Donc tu essaies de minimiser les passages de frontières aussi, parce que de réduire au strict minimum les passages de frontières. Parce que c'est quand même bien vénère certains mecs là-bas. Les Turcs ils nous ont pété les couilles. En plus c'était en plus sortir de Turquie, on comprenait pas quoi. En sortant. Ils ont fait vider intégralement le camion. Ils ont scanné le camion. scanné le Ouais, camion. beaucoup de chance parce La que ça aurait Macédoine pu, aussi, les enculés qui pensent qu'ils... Vous avez de la drogue? Ouais. Non. Ouais, rock'n'roll? Oui. Bah, Donc vous avez de la drogue. Vous avez de la drogue? Bah non, bah si vous avez de la drogue, bah non. Ils ont sorti pareil, des on vit sacs. tout, il y a un clébard qui est arrivé, qui a tout sniffé, et c'est pareil, c'était pour sortir de Macédoine quoi, c'est nul. Après je trouve que ça aurait pu être plus chiant que ça. Ça aurait pu arriver plus de fois, et ils auraient pu être plus entêtés aussi. Il Enfin, faut avoir les doigts dans le cul, hein. Moi je connais des Ouais, potes. c'est ce que j'allais dire. Rigolo toi. Long, dur, chaud, étouffant. C'est dur ça. Chaud, long, dur. Non, moi, comme j'ai répété plein de fois tout à l'heure, mais moi je dis humain quoi. C'est le côté Ouais, humain, c'est c'est extraordinaire quoi. Ils ont tous dit des mots intéressants, du coup il Mortel, reste humain, un à dire. rigolo. Voilà. Camion. C'est vrai. Une partie importante de la tournée, c'est qu'on a quand même passé peut-être au moins, je sais pas, Plus de temps dans le camion qu'à dormir sur des matelas. 40% du temps de la tournée, tu vois, dans le camion. Ouais, moi je dirais 60%. Moi. Donc c'est Ouais, on fera le calcul, on vous dira.
Bon, c'est eux qui nous ont dit ça en fait. C'est eux qui ont eu l'idée. On s'est dit, oh, ça peut être marrant. Puis après, on s'est dit, bah, si on met de la photo, on peut peut-être mettre de la vidéo. Et si de la vidéo, bah tiens, on peut peut-être mettre le merch. Puis après, en fait, on a ajouté tous les On a eu trucs. plein d'idées, on a réussi à faire Ouais. toutes les idées qu'on voulait. Ouais. Qui était pas du Et mal. aussi, Merci le SAM, le Merci, Sony. Ginette. Merci aussi le Havre de Cinéma, qui est une asso, voilà, c'est important de le dire aussi, Des gens qui ont nous a aidés aidé, financièrement, qui nous ont suivis, qui nous ont aidés, qui nous ont conseillés. Voilà, il y a le SAM, le Sonic et le Havre de Cinéma, c'est important de le dire. Et sans eux, on n'aurait pas fait du tout ça, ou alors ce ne serait pas du tout de cette qualité-là. Le concert acoustique, c'est la première fois qu'on fait ça, donc on est tous un petit peu on se mettait en danger en faisant ça, quoi. Jouer assis, Bizarre. moi visuellement je trouve ça plus joli, mais pour chanter c'est moins facile, puis on n'est pas habitué, on a répété, mais voilà, c'était la première, moi je suis content. pour ça. Merci. Merci à toi, Marianne. Merci.